Alors, licence, des copies des cartes grise et assurance. Pour participer, il faut montrer ses papiers. Licence, permis de conduire, convocation, tout doit être en règle. Puis la moto est auscultée sous toutes les coutures. On vérifie le bruit, la puissance de la moto. En France, on est limité à 100 chevaux. Ainsi que avant la conformité de la moto, savoir s'il y a des parties saillantes, si elle est réglementaire avec les clignotants, tout ce qui est nécessaire pour une machine qui circule sur la voie publique, comme la moto de Monsieur Tout-le-Monde. 84. Le Dark Dog Moto Tour est, selon ses organisateurs, le plus grand rallye routier moto du monde. Une semaine et près de 3000 km à travers la France. Organisateurs et pilotes se doivent donc de respecter le code de la route. La course est principalement axée sur le thème de la sécurité routière. Lors de chaque étape, le Dark Dog Moto Tour est un événement dans la ville qu'il traverse. Le spectacle est permanent, avec entre autres des pistes d'initiation à la conduite aux deux roues. Ce n'est pas du tout un rallye où on part d'un point pour arriver à un autre le plus vite possible. Toutes les parties où on traversera des villes, des villages, etc. seront sous l'égide du code de la route. Ce rallye moto est aussi une compétition, c'est la manche française du championnat international des rallyes. Après vérification, le parc fermé devrait accueillir 180 motos, parmi les participants les meilleurs pilotes français et étrangers, mais également de nombreux amateurs, sur et hors de la piste, des fanats de moto, prêts à enfourcher leur engin dès le plus jeune âge. Alors, pour nous parler de ce rallye, nous recevons ce soir Marc Fontan en direct de Val-de-Reuil. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes le directeur, donc je le disais, de cette manifestation, mais vous êtes aussi champion d'endurance. Alors, tout d'abord, une première question. Jusqu'ici, la compétition partait de Reims. Pourquoi cette année avoir choisi Val-de-Reuil ? On a choisi Val-de-Reuil parce que c'est vrai que c'est intéressant de choisir une ville différente d'année en année. Val-de-Reuil nous a très bien accueillis en ville-étape depuis le début, avec toute l'équipe de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, et on a décidé de partir de cette ville dynamique, de cette ville sportive de Normandie, pour faire tout notre périple sur ces petites routes françaises. Alors, on annonce cette année aussi un parcours un peu revisité. Quels seront les grands temps forts de la compétition ? Les temps forts, ça va être Val-de-Reuil, puisqu'il y a eu des vérifications techniques et administratives aujourd'hui. Demain, il y a une spéciale dans la ville pour que tous les gens puissent en prendre plein les yeux, et tout ça gratuitement grâce à la ville. On a des démonstrations, des jeux d'animation. Ensuite, on partira vers le circuit de Manicourt, circuit F1. Ensuite, nous partirons sur Alès. D'Alès, nous irons à Thonon dans les Alpes. De Thonon, on passera toute la grande barrière des Alpes pour aller au Canet dans le 06 et l'arrivée sur les plages du Morillon à Toulon. Donc une grosse aventure, un gros périple pour tous ces pilotes inscrits. Alors, cette année, on le sait, la compétition est ouverte à tous. Il y a 2 nouvelles catégories aussi inscrites. Lesquelles et pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez des pilotes exactement? Ce qu'on essaye, c'est à la fois de faire une véritable synergie entre des champions. Il y a des véritables champions, des champions du monde, et Monsieur Tout-le-Monde qui roule en moto, qui se lance dans cette aventure humaine pour vivre un véritable périple. Donc des nouvelles catégories, les 125, et oui, qui peut le plus, peut le moins. On essaye aussi de trouver cette jeune clientèle qui peut rouler, car aujourd'hui, il faut leur faire voir que pour avant tout devenir un champion, il faut passer par des règles élémentaires, et sur tous nos parcours de liaison, on sera soumis aux conditions du code de la route. Il n'y a que dans les spéciales où ils pourront se livrer au duel, comme un véritable rallye, auquel le chrono sera seul maître, mais autrement, on respecte les règles élémentaires. Alors, juste très rapidement, il y a aussi des motos électriques cette année. C'est une manière de sacrifier aussi à la mode écologique? Tout à fait. Aujourd'hui, on a une pleine époque d'économie, d'écologie. Pourquoi pas, dès 2011 ou 2012, une catégorie électrique? On est là, les constructeurs sont là aussi. Donc, on va essayer de jouer cette carte-là pour faire voir que la moto peut aussi faire partie du panorama aujourd'hui de notre ville, de notre environnement. Et on est grand, on est capable. Merci beaucoup, Monsieur Montan. Merci. On en reparle bien sûr demain dans notre journal.